Sur les îles isolées des Galapagos, vit un être qui intrigue les chercheurs depuis des générations. Une créature si résiliente qu'elle prospère dans des conditions auxquelles peu d'organismes pourraient résister. Quelque chose qui dépasse un siècle et demi d'existence, des empires survivants, des cultures entières et même les transformations de la terre même sur laquelle il se trouve. Cet être recèle un mystère. Un secret si élémentaire, et pourtant si profond, qu'il a le pouvoir de révolutionner votre façon de vivre, de penser et même de façonner votre réalité. Et quel serait ce secret? La réponse ne réside pas dans votre alimentation ou dans l'environnement dans lequel vous vivez. La véritable énigme réside dans quelque chose de bien plus fondamental. Quelque chose que vous faites en ce moment, sans même vous en rendre compte. À votre avis, combien de fois par minute cette créature respire? Faites une pause et réfléchissez, combien de fois respirez-vous dans le même intervalle? La réponse peut surprendre. Alors qu'un être humain moyen effectue entre 12 et 20 cycles respiratoires par minute, cet animal n'en réalise que 4. 4 respirations lentes et calculées. Ce rythme n'est pas une simple particularité de la nature. C'est la clé de leur longévité impressionnante et de leur capacité d'adaptation. Les anciens sages n'avaient pas accès à ces tortues, mais ils comprenaient déjà le pouvoir de la respiration. Ils ont observé le monde qui les entourait, les cycles de la Terre et du cosmos, et ont réalisé que le secret de la vitalité et de la force ne résidait pas dans des activités extérieures, mais dans une pratique intérieure profonde. Pour eux, l'acte de respirer était comme un fleuve d'énergie divine, une connexion entre le corps physique et les états supérieurs de conscience. À une époque où science et spiritualité allaient de pair, ils ont découvert que la respiration superficielle et désordonnée d'un esprit anxieux était la racine de la souffrance. Un rythme lent et conscient était le chemin vers la paix intérieure. Ils savaient qu'en maîtrisant la respiration, ils contrôlaient le flux de l'énergie vitale, la même énergie qui donne forme à tout dans l'univers. C'est le déclencheur émotionnel et spirituel. Votre souffle est votre source d'énergie oubliée. Il agit comme un pont entre votre corps physique et votre subconscient. C'est un outil qui peut vous maintenir coincé dans le stress et la déconnexion ou vous élever vers un état de sérénité, de lucidité et de potentiel illimité. Lorsque vous respirez rapidement et automatiquement, vous nourrissez les mauvaises herbes de vos pensées, vous maintenant en mode survie, réagissant à la vie plutôt que de la créer. Mais lorsque vous respirez profondément, avec intention et rythme, vous plantez les graines de vos aspirations. Vous accédez à un état supérieur, où votre subconscient devient votre meilleur allié. Il y a cependant un détail essentiel que la plupart des gens ignorent, la pause. C'est dans ce bref instant entre l'inspiration et l'expiration que réside le véritable pouvoir du code. Dans les textes sacrés du Vijñana Bhairava Tantra, le Seigneur Shiva a révélé une connaissance si profonde qu'elle pouvait transformer les êtres humains ordinaires en êtres divins. Ce secret n'impliquait pas de rituels complexes ni de mantras mystérieux. C'était aussi simple que respirer, mais pas n'importe quelle respiration. Shiva a parlé d'une technique spécifique qui harmonisait 3 canaux énergétiques principaux du corps, connus sous le nom de Nadi, Ida, Pingala et Sushumna. Ida et Pingala représentent les opposés, la lune et le soleil, le féminin et le masculin, le calme et l'activité. En équilibrant ces canaux grâce au contrôle de la respiration, vous activez Sushumna, le canal central, qui est la voie vers des états de conscience élevés. C'est le portail pour éveiller votre potentiel divin, la connaissance cachée qui vous permet de façonner la réalité. Il y a un moment de silence, une pause. Le moment exact entre l'inspiration et l'expiration. Entre les deux, votre système nerveux subit une sorte de réinitialisation. Les ondes cérébrales passent de l'état bêta, de pensée active, à l'état alpha, de relaxation et de pleine conscience. Et c'est dans cet état alpha que votre subconscient s'ouvre, devenant hautement réceptif. Le vrai code réside dans la façon dont vous utilisez cette pause. C'est à ce moment que vous déposez les graines d'intention les plus puissantes dans le jardin de votre subconscient. Mais que faire exactement pendant cette pause? Comment l'utiliser pour diriger votre réalité? Si vous êtes prêt à libérer votre potentiel et à approfondir ce voyage, pensez à suivre notre contenu pour ne pas manquer les prochaines étapes. Mais ce n'est pas tout. Il existe une réaction chimique cachée dans votre corps qui est le véritable moteur de ce code. Lorsque vous retenez votre souffle, même pendant quelques secondes, cela crée une brève interruption du système nerveux. Cette pause augmente les niveaux de dioxyde de carbone, CO2, dans le sang. Cela peut paraître contradictoire, mais cela fait partie de la connaissance occulte. Cette augmentation de CO2 n'est pas nocive. Au contraire, il dilate vos vaisseaux sanguins, améliorant ainsi le flux sanguin vers le cerveau.
Le résultat est un état accru de conscience, de clarté et de concentration. C'est le moment idéal pour programmer votre subconscient. Les maîtres anciens n'avaient pas accès aux neurosciences modernes, mais ils comprenaient déjà ce secret physiologique. Ils ont développé un outil puissant pour profiter consciemment de ce moment, le mantra Soham. Soham va au-delà d'un simple son. C'est un rythme cosmique. Pendant que vous inspirez, vous prononcez mentalement « alors ». En expirant, dites « Cette pratique, combinée à une pause délibérée, aligne votre respiration avec le flux universel d'énergie, calmant l'esprit et vous connectant à quelque chose de beaucoup plus grand que vous-même. Il s'agit d'un acte conscient consistant à demander à votre système nerveux de se réinitialiser, activant la réponse parasympathique, responsable de l'apaisement, de la guérison et de la restauration. Les anciens savaient que c'était la clé pour maîtriser leur état interné, par conséquent, leur réalité. Ils ont compris que le physique et le spirituel étaient les deux faces d'un même code divin. Ainsi, vous communiquez directement avec votre subconscient, non pas avec des mots, mais avec un langage qu'il comprend instinctivement. Les bénéfices de ce code ne se limitent pas au plan spirituel. Côté psychologique, cette pratique permet de reprogrammer son subconscient. Non seulement cela vous calme, mais vous donne également un contrôle total sur vos émotions. Scientifiquement, retenir sa respiration augmente le CO2 dans le sang, ce qui dilate les vaisseaux sanguins et améliore la circulation cérébrale. Le résultat est un état élargi de conscience, de clarté et de concentration, la fenêtre parfaite pour programmer votre subconscient avec vos désirs. Tout comme la tortue utilise sa respiration lente et délibérée pour conserver son énergie et s'épanouir, vous pouvez utiliser le contrôle de votre respiration pour préserver votre énergie mentale et la diriger vers la manifestation de vos aspirations. Il ne s'agit pas seulement de respiration, mais aussi de technologie interne. Maintenant que vous comprenez la science et la spiritualité derrière la respiration, il est temps de la mettre en pratique. La technique que je vais enseigner ci-dessous a ses racines dans l'ancien tantra Vijyan Pirov et est utilisée depuis des millénaires pour libérer le pouvoir du subconscient. Dans le prochain contenu, nous explorerons la technique des 101 cycles respiratoires. Une méthode si simple que vous pouvez commencer à l'appliquer immédiatement pour ouvrir les portes de votre subconscient et commencer à façonner votre réalité. N'oubliez pas, votre respiration est le pont entre votre corps physique et tout ce que vous souhaitez accomplir. Entre la conscience éveillée et le subconscient endormi. Chaque inspiration profonde porte en elle le germe de la transformation, et chaque expiration lente est une invitation à libérer ce qui ne sert plus son objectif. Les maîtres du Vijyan Pirov Tantra savaient que la respiration n'est pas seulement un acte mécanique, c'est le langage silencieux que l'univers utilise pour communiquer avec vous. La technique des 101 cycles respiratoires ne nécessite pas de rituels complexes ni d'instruments spéciaux. Tout ce dont vous avez besoin est un endroit calme, quelques minutes de dévouement et la volonté de plonger profondément en vous-même. Commencez par vous asseoir avec la colonne vertébrale droite, les pieds fermement posés sur le sol et les mains posées sur vos genoux. Fermez les yeux et laissez votre attention revenir au rythme naturel de l'air entrant et sortant de vos narines. Lors du premier cycle, inspirez profondément par le nez, en remplissant vos poumons jusqu'à la base, comme si vous puisiez l'énergie vitale du cosmos lui-même. Retenez votre respiration pendant 3 secondes, sentez-la dilater votre poitrine et remplir chaque cellule de votre corps. Ensuite, expirez lentement par la bouche, libérant non seulement l'air, mais aussi les tensions, les doutes et les blocages qui limitent votre esprit. Répétez ce processus avec intention, en comptant mentalement chaque cycle jusqu'à atteindre le 101e. En pratiquant, vous remarquerez que votre perception s'affine. Les pensées superficielles se dissipent, laissant place à une clarté presque cristalline. C'est dans cet état de quiétude que le subconscient se révèle, non pas comme un ennemi à dominer, mais comme un allié prêt à manifester vos visions les plus profondes. Lorsque vous atteignez le dernier cycle, restez silencieux quelques instants en observant les sensations qui se dégagent. Vous pourrez ressentir un picotement dans vos mains, une légèreté dans votre corps, ou encore des images subtiles apparaître sur l'écran de votre esprit. Cette technique est une clé, et chaque respiration est un tour de serrure. Utilisez-le à bon escient, car le subconscient ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé ou il obéit simplement. Si vous semez des pensées d'abondance, vous récolterez des opportunités. Si vous nourrissez vos peurs, vous rencontrerez des obstacles. Le choix vous appartient toujours. Essayez-le pendant 7 jours consécutifs et remarquez les changements subtils mais puissants qui commencent à se manifester dans votre vie. La connaissance est à votre portée, il est désormais temps de le réveiller.